Tudor qui présente une nouvelle montre de plongée, Patek Philippe qui sort une nouvelle collection de montres après quelques 25 ans d'attente et bien plus encore dans ses actualités horlogères de ce mois d'octobre qui vient de se conclure. Donc asseyez-vous confortablement parce qu'il va y avoir du lourd. On part directement en direction du Japon avec la marque Kurono Tokyo qui vient de sortir une nouvelle collection nommée Sensu NOS. La montre est sortie avec un cadran beige et un cadran bleu, petite seconde à 6 heures et réserve de marche à 9 heures, la montre a un diamètre de 38 mm et sur la version bleue on va retrouver les chiffres des index des heures écrits en japonais et ça c'est vraiment super cool. Et malheureusement pour ceux d'entre vous qui ont craqué pour cette montre, elle est déjà en rupture de stock donc faudra prendre votre mal en patience et attendre que la marque sorte un nouveau modèle ou produise plus de pièces de cette magnifique montre. On revient en Europe pour parler de la nouvelle Pioneer Retrograde de chez Edge Mother qui est elle aussi sublime. Je sais, on dirait que j'aime tout ce que je vous présente, mais c'est normal puisque si je vous le présente, c'est soit parce que j'adore, soit parce que j'ai trouvé cette sortie absurde. Donc comme ça, vous comprenez mieux le pourquoi du comment. Et maintenant, revenons à notre Edge Mother qui a un diamètre de 42,8 mm, donc qui est un peu grande et imposante même, je pourrais dire, et qui a un magnifique cadran bleu. Là où ça devient intéressant, c'est quand on s'intéresse à ce qui se passe sur le cadran à 6 heures. Et là, on va avoir une seconde rétrograde et donc l'aiguille va commencer à gauche et va faire son bout de chemin jusqu'à arriver à droite après 30 secondes. Et à la 30e seconde, elle va instantanément sauter à gauche et reprendre sa course. Niveau réserve de marche, on va avoir 72 heures et la montre est étanche à 120 mètres de profondeur. Prix à peu près 20 000 €. Une nouveauté chez Franck Muller qui pourrait vraiment plaire à beaucoup de gens puisque c'est une Crazy Hour avec un Snoopy qui va montrer les heures et les minutes à l'aide de ses bras. Là, vous vous demandez sûrement ce que c'est qu'une complication Crazy Hour. Bah, comme vous pouvez le voir, les chiffres des heures ne sont pas du tout au bon endroit. Donc à chaque fois que l'aiguille des minutes arrive à 12 heures, on va avoir l'aiguille des heures, bon, dans notre cas le bras des heures, qui va sauter et rejoindre le prochain chiffre des heures. Donc une complication qui est drôlement intéressante. Et comment parler de cette montre sans parler de la boîte celle-ci qui est elle aussi super cool puisqu'il s'agit de la maison de Snoopy qui est de couleur noire et blanche et quand on l'ouvre on a une magnifique couleur rouge qui ajoute beaucoup de contraste et qui fait vraiment ressortir la montre. Pour finir, la montre est étanche à 300 mètres de profondeur et coûte aux alentours des 30 000 €. De son côté et après 25 ans sans nouvelle collection, Patek lance la Cubitus. 3 modèles différents sont disponibles, l'un en acier avec un cadran vert, un deuxième en or rose et acier et cadran bleu, et un troisième plus compliqué avec une grande date, jour, petite seconde et phase de lune sur bracelet qui est lui aussi bleu. Et si ces montres vous intéressent, je vous laisse le lien vers la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines, qui était dédiée à cette nouvelle collection dans la description. Omega a présenté une nouvelle Speedmaster anniversaire, cette montre a un diamètre de 39,7 mm pour une épaisseur de 13,4 mm. Au niveau de la luminescence, la marque a décidé d'en utiliser une qui est de couleur beige, qui donne vraiment un esprit vintage à la montre. Le cadran est de couleur bleue et la montre a un fond de boîtier qui est plein et donc malheureusement on ne pourra pas admirer le beau mouvement de la montre. D'ailleurs, en parlant du mouvement, la montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel qui offre à la montre une réserve de marche de 50 heures et la montre est étanche à 50 mètres de profondeur. Et donc, comme je vous le dis assez souvent, vaut mieux éviter de la faire entrer en contact avec l'eau. Prix de cette pièce, 8 700 €. On passe à l'une de mes pièces préférées de ce mois d'octobre et c'est la nouvelle HYT S1 Titane édition Japon. Et cette montre est formidable, que ce soit par son esthétisme ou par son mécanisme. Cette montre a un boîtier en titane de 45 mm de diamètre pour une épaisseur vraiment conséquente de 17,2 mm. Mais bon, quand vous allez voir comment elle fonctionne, vous allez dire que c'est même pas si gros que ça vu son mécanisme. Alors je vais vous expliquer ce que cette montre a de formidable. Comme vous pouvez le voir, elle n'a qu'une grande aiguille et c'est celle des minutes. Et donc on peut se demander comment cette montre affiche les heures. Et bah c'est très simple. Bon, simple à expliquer, mais j'imagine très complexe à exécuter. En effet, les deux sous-cadrans ne servent pas à indiquer l'heure, celui de gauche est celui qui affiche les secondes et celui de droite affiche la réserve de marche, donc où se cache l'heure. Et pour savoir quelle heure il y a un tube tout autour du cadran qui va venir se remplir de liquide au fur et à mesure que le temps passe, pour indiquer les heures.
Et quand il arrive à 6 heures, le liquide retourne en arrière et recommence son chemin, et ça toutes les 12 heures. Et tout ça grâce à un système de pompe qui se trouve dans la montre. Donc honnêtement, je ne la trouve même pas si grosse que ça au final. Prix de cette beauté, à peu près 60 000 €. Une pièce qui sort aussi du commun à un prix beaucoup plus abordable maintenant avec la Atowac, Aurora et Shadow qui sont surprenantes et qui reprennent le design des Uhrwerk à un prix beaucoup plus bas. Les montres sont en titane et le boîtier de ces montres a une largeur de 39 mm et une longueur de 46,5 mm. Ces montres ont une façon très intéressante de montrer l'heure puisque les index des heures sont écrits sur les 4 faces de 3 rectangles qui vont venir tourner sur eux-mêmes et qui vont venir défiler chacun son tour devant la partie inférieure du cadran en pointant sur les minutes. Je trouve ça super cool de pouvoir avoir des montres tellement spéciales qui chez Uhrwerk coûtent dans les centaines de milliers d'euros pour à peine moins de 3000 €. Donc si ces montres vous intéressent, elles sont en précommande actuellement sur leur site au prix exact de 2813 € et 69 centimes. On passe maintenant à la Tudor Pelago GMT que Tudor a dévoilée en fin de ce mois d'octobre. Cette montre a été créée en collaboration avec la Marine nationale, boîtier de 42 mm en titane et bracelet en tissu. La montre est étanche à 200 mètres de profondeur et elle a une lunette bidirectionnelle 24 heures avec un insert en céramique noire. Malheureusement, pas de date sur cette montre, mais la montre fait vraiment montre de terrain et d'action. Cette Pelago, c'est un mouvement automatique maison qui lui donne une réserve de marche de 65 heures et ce mouvement est certifié COSC et Meta. Prix de cette montre, 4 580 €. Voilà pour ces actus, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et moi je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir.